Salut. Donc ouais, là je refais la vidéo, j'avais plus de place. Bon, j'ai une carte micro SD de 16 Go, faudrait que je mette celle de 120 Go, ce sera mieux. Je disais que bah bah ouais que je m'y connais pas énormément, enfin je m'y connais un petit peu en psychologie pour orienter un peu les gens, mais j'ai pas la science infuse ou quoi que ce soit et disons qu'en plus un psychologue il fait 50% du travail, le reste bah le 50% restant c'est au patient de le faire. Il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait une prise de conscience en fait. Euh, le psychiatre, le psy, lui, il fait une partie et après, bah, c'est au patient de faire le reste. Le psychiatre, c'est encore autre chose. Il peut faire de la psychologie, hein, le psychiatre, mais c'est surtout pour donner des médicaments. Euh, faut que ça vienne de nous-mêmes, en fait. Quand on veut quelque chose, faut que ça vienne de nous-mêmes. Faut qu'on a la volonté de le faire. Euh, disons, faut pas compter sur les autres. Si tu comptes tout le temps sur les autres, bah, t'avanceras pas. Parce que toi, les gens, bah, bon, il y a des gens sympas, hein, bien sûr, ils vont t'aider, mais au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de t'aider. De toujours te dire, ouais, fais ça, ce sera bien. Au bout d'un moment, ils en ont marre et ils passent à autre chose. Donc, il faut que ça vienne de toi-même. Donc, première chose, euh, faut que tu aies une volonté, faut que tu saches ce que tu veux faire, que tu suives ton cœur et tes passions euh, pour avancer. Et surtout, bah, se cultiver intellectuellement. Et surtout, quand tu te cultives intellectuellement, ne pas oublier ton côté émotionnel, qui est très important, parce que c'est lui qui va aussi guider aussi ton intelligence. Une intelligence sans émotion, c'est une intelligence froide, c'est une intelligence qui n'a pas de fantaisie, en fait, qui n'a pas de couleur, en fait. En fait, si on devait, euh, comment dire, l'intelligence, c'est un peu comme du fer, c'est froid. C'est... Après, il peut y avoir des fantaisies, hein, créer des liens. Il y a des couleurs en fait dans l'intelligence. Mais les couleurs, ils viennent avec les émotions et les passions, etc. Donc ouais, donc moi ce que je voulais parler, euh, j'aime pas trop parler de mes anciennes campagnes, parce que bah je suis pas là pour faire une guerre ou quoi que ce soit, hein. Loin de là. C'est juste que ça me trotte dans la tête. Pourquoi elle a fait ça, quoi. Euh, donc ouais, ça fait 14 ans, donc oui, j'ai passé à autre chose. Ça fait bien longtemps que j'ai passé à autre chose. Euh, je veux pas me prendre la tête ni rien, tu vois. C'est pas la guerre, quoi. Euh, et donc, ouais, à l'époque où j'étais avec elle, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi, quand j'étais en couple avec elle, pourquoi elle m'avait filé du, comment on appelle ça, du fluoxétine. Et du fluoxétine, c'est un antidépresseur. D'autant plus que j'étais pas en dépression. Et elle, elle me donnait ça en me disant que c'était pour les douleurs ou je sais pas quoi. Mais non, c'est un antidépresseur. Donc, quelqu'un qui est pas en dépression sévère, tu lui donnes du fluoxétine, niveau neurologique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, je sais pas, hein, j'ai pas vérifié sur Internet à l'époque, hein. Donc, elle m'a donné du fluoxétine, euh, et bah, j'en ai pris un. Et une semaine, ouais, une semaine et demie plus tard, quand j'ai arrêté le fluoxétine, je me sentais pas très très bien, en fait. Je me sentais agité, en fait. Et donc, bah, c'est pas la... Bah, je veux dire, cette action-là, elle était pas très bienveillante. Après, j'étais pas obligé de le prendre, hein, bien sûr. Mais elle m'a filé du fluoxétine et je crois que c'est pas bah, c'était pas très cool, quoi. Euh, ensuite avec la relation que j'ai eue avec elle, moi j'étais plutôt moi je me prenais pas la tête. Bah, c'est vrai que je parlais pas beaucoup avec elle. Enfin, on parlait, etc., quand il y avait besoin. Disons qu'il y avait j'ai pas le sociable, quoi. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup surtout pour rien dire, quoi. Bien qu'actuellement là je parle un peu je parle à mon smartphone. Donc il y a une forme de communication. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais et donc ouais, bah, moi dans l'ensemble, je me sentais plutôt bien. Mais quand on parlait ensemble, euh, par moments, j'avais l'impression qu'elle esquivait en fait mes questions euh, ou améliorait. Je lui parlais et elle améliorait un peu, tu vois quoi, comme si bah, j'existais pas, quoi. Et donc bah c'est assez triste.
Surtout que bah, je ne voulais pas de mal, quoi. Même sa sœur Delphine lui disait hein, qu'elle me parlait mal. Euh, D'ailleurs, je le dis clairement, hein, je ne dis pas comme fer de lance, comme on dit. Euh, elle a clairement dit à Claire de mieux me parler, parce qu'elle me parlait mal. Et bah, j'ai pas trop compris cette relation, quoi. Dans le sens où je pense qu'elle avait besoin d'attention. Alors que moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, en fait. Euh, donc, je pense que c'est peut-être une incompatibilité au niveau sociable. Et donc, bah, c'est peut-être ça qui a fait que les choses ont pas fonctionné. Mais en tout cas, il y a toujours cette question en suspens, pourquoi une séparation au bout de 8 mois? Parce qu'en fait, j'ai été chez elle au mois de décembre 2010 et bah, on s'est séparés au mois d'août 2011. Donc ça a duré 8 mois. D'ailleurs, elle est née le 13 août, si vous voulez savoir. Donc bah, j'ai fait Noël Noël 2010 chez ma mère. Et j'ai fait le nouvel an chez elle à Paris. Euh, et donc ouais, bah il n'y avait pas trop de communication ni rien, et puis il y avait des prises de tête qui servaient à rien. Du genre, par exemple, quand je faisais la vaisselle, c'était pas suffisamment bien. Pourtant, je faisais de mon mieux, hein. Des choses comme ça. Euh, Après, j'ai pas envie de la dénigrer parce que maintenant, elle a sa vie de famille, etc. Et j'ai pas que ça à faire de dénigrer quelqu'un. Elle a sa vie, j'imagine qu'elle a des amis, etc. Et que tout se passe bien dans sa vie, quoi. Je suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues, quoi, comme on dit. Donc voilà. Donc ouais, c'est la question, bah, c'est pourquoi m'a filé du fluoxétine. Surtout que c'est un antidépresseur. Le truc qui est pas censé, je suis pas censé bouffer, à moins que elle, vu que c'était dans la pharmacie de ses parents, peut-être qu'elle était tombée en dépression à cause de son ex euh, avant moi, quoi. C'est probable. Donc bah j'ai des suspicions. D'ailleurs, il faut que j'en parle à mon père. Je pense qu'il doit avoir des petits problèmes au niveau de la police aussi chez elle. Après, je crois que je sais pas si elle a porté plainte ou pas, mais bon, peu importe. Euh, Par rapport à ses ex. D'ailleurs, son ex, je l'avais recroisé. Tu sais, on a discuté. Il est pas méchant, hein. Mais disons que moi, j'avais été juste le voir comme ça, juste pour parler un peu, bah, parce que en fait, les personnes quand ils se mettent en couple, il y a deux types de personnes. Certaines personnes qui sont totalement honnêtes, où tu peux parler avec elles, t'es heureux et tout, tu t'amuses et tout. Mais il y a certaines personnes, tu vois, ils te disent pas toute la vérité, tu vois. Et où ils te cachent la vérité. En fait, ils le disent pas, mais ils omettent de le dire, en fait. Comme ça, c'est pas un mensonge. Et donc, bah, j'avais un peu cette impression-là, tu vois. J'avais cette sensation de lourdeur, en fait, quand j'étais avec elle. Comme si l'aura était lourde et je me sentais pas à ma place. Euh, Après, je dis pas que elle est mauvaise, hein. Enfin, un petit peu quand même, parce que elle est un petit peu agressive. Moi, j'avais l'impression quand j'étais en couple avec elle. En tout cas, je suis pas là pour que vous allez la dénigrer ou quoi que ce soit, hein. Loin de là, hein. Laissez les gens en paix et ils vous auront rien fait. Donc voilà. Voilà, moi là, c'est surtout la question de pourquoi elle m'a filé du fluoxétine. Surtout que bah, c'est un antidépresseur, quoi. Après, c'est pareil, hein, je peux retourner sur 5 ans après, parce qu'en 2016, j'étais après avec Lydie. C'était justement au moment où Warcraft, le commencement est sorti. Donc, ça devait être entre avril et mai. Donc, bah, c'est pareil, ça a duré 8 mois aussi. J'ai jamais compris ces histoires de 8 mois. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que le 8, quand on multiplie par 3, ça fait 24. Donc, bizarre, hein. Moi, je pense pas que le 24, c'est Noël, hein. Ou 2 fois 4 ça fait 8, hein. Je sais pas. Peut-être qu'il faut diviser le 2 par 8 pour donner 0,25. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Enfin, peu importe. Et donc, voilà. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Je sais que c'est pas des vidéos forcément que les gens ont envie de regarder, mais au moins ça permet d'évacuer intellectuellement et émotionnellement de façon saine, pas de façon dans la colère. Et bah, ça permet aussi de mieux me connaître aussi. Donc voilà. Bon, je fais des poteaux. Prenez soin de vous.
Tchuss.